Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi pour le www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, nous sommes ici, ici nous sommes. C'est une émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Aujourd'hui, nous avons plein d'artistes invités à la salle de Fréquence Paris Pluriel, donc nous serons plein de nouvelles culturelles, musicales y aussi de otros shows. Bueno, pues estamos por comenzar la emisión en directo, en vivo, con toda la fuerza que puede tener la presencia de artistas aquí en la sala de invitados de Frecuencia París Pluriel. Mientras me pongo en contacto con nuestros invitados el día de ahora, le mando un grandísimo saludo a Sugar Mercy hasta España. Y bien, pues saben ustedes que me mandó su último trabajo de los Black Hat Howlers, que se llama No Return River. Y bien, pues me gustaría presentarles a ustedes esto que dice así. Su maldad
no tengo cura. Un músico de Estados Unidos que también nos mandó esto que dice así: Beto Blues. Ok. Um pequeno verso é um versículo, certo? Um pequeno teste é isso aí mesmo. É que eu vou fazer aqui agora. 1, 2, 1, 2, 3. Every time I walk in, go down the street, some prayer baby, don't bring it down on me, stop breaking down. Baby, please stop breaking down. Stuff's gonna bust a bristle, baby. Gonna make you lose your mind. Love my baby. 99 degrees. Please don't lay down on me. Stop breaking down. Baby, please stop breaking down. Stuff's gonna bust a bristle, baby. Gonna make you lose your mind. Sorry, that woman. Just hip and clown. Don't do nothing but dimmer. Lay fiction down, stop breaking down. Baby, please stop breaking down. Stuff's gonna bust a bristle, baby. Gonna make you lose your mind. Time I'm walking or down the street, some pretty baby down on me, stop breaking down. Baby, please stop breaking down. Stuff's gonna bust the place on you, baby. Gonna make you lose your mind. Pequeno teste. Pequeno teste. Bueno, pues esto fue una prueba y aquí en el estudio nuestros amigos están también ya ensayando y haciendo el clásico jam en esta estación, pero tengo el gusto de presentar a ustedes a nuestros invitados porque ahora es el programa especial dedicado a Inma Larrouz, una asociación encargada de la promoción de artistas y espectáculos alternativos en París, que además de venir de la Gran Iberia, tiene aquí la experiencia existencial de estar en París. Y el gusto es presentar a través de ella a todos nuestros invitados. Inma, muy buenos días. Hola, buenos días, Juanito. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar contigo compartiendo 2 horas de programa. ¿Quieres que empiece a presentar? Ya hacemos ya un giro de la mesa. Vamos a hacer en español y en francés. Empezamos por la derecha, por la izquierda. Por Tarnon.
Bonjour à tous, merci d'écouter. C'est comment le nom de la radio? Le nom de Aquí somos, aquí estamos. Aquí somos, aquí estamos. Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. Voilà. Là, à ma gauche, j'ai Yann Alexander. Hola Inma, gracias. Et hola público. Plus loin, du côté féminin. Et Charlotte Grena, on a déjà vu 2 fois voilà, ici. Alors Charlotte? Ben oui, j'ai de la chance, me voilà une 3e fois. Je pense que je vais m'incruster dans les murs. Bonjour tout le monde. Voilà, et là, quelqu'un qui a fréquenté déjà Aquí somos, aquí estamos. Et ben, tout à gauche, Leo de Cuba. Muchas gracias, Ima, y muchas gracias, Juanito, por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo. Muchas gracias a los dos. Bien, bueno, después de esta presentación muy breve, pues estábamos diciendo que es para aprovechar al máximo la presentación de nuestros invitados y pues que nos platiquen de sus proyectos, porque además, bueno, Román tuvo muy poco tiempo y la très court temps pour se présenter, donc j'aimerais que tu te répètes ta présentation en disant qui est toi. Alors, je m'appelle Romain, mon nom d'artiste c'est Arnaud, mais c'est aussi mon nom de famille. Et je suis acteur avant de faire de la musique. Et avec Juanito, on s'est rencontrés à une jam session à Montmartre il y a quelques semaines. Et ça me fait vraiment très très plaisir d'être là. Mais je ne me présente pas, non? Oui. No, tú eres la maestra de ceremonias, así es que vas a dictar el camino de nuestra emisión este domingo. Muchas gracias, Juanito, por esta oportunidad que me das una vez al mes con la asociación Ima Rose, no Inma la Rose, me encanta cuando me llamas Inma la Rose. C'est très, très beau, es precioso, pero bueno, más o menos. Alors, à ma gauche, j'ai quelqu'un qui est, bon, on connaît avec l'association depuis très longtemps, mais avant qu'on le connaisse, il était déjà voilà, en train de marcher sur les comment est-ce qu'on peut dire, les scènes un peu du monde. Sí, la escena. No el mundo. No el mundo, pero Francia, Belgium, Alemania, un poquito Canada y lo espero Suiza en diciembre. Et ben, j'espère que aussi au moins pour un concert avec l'assaut. Sí. Bon, et il va avoir Juanito, est-ce que tu veux bien, on passe ou tu veux bien qu'on présente les nouveaux... Bon, d'accord. Ah, je fais ce que je veux, je t'aime. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Decir una cosa, Jan va a empezar dentro, el año que viene empieza, ¿no? Incluso en diciembre, una tournée, una gira. Sí. Uh-huh. En París, sí, en París, Clamart, hier, París y Lausanne, en Suiza. Pero la organización es más difícil, es siempre más difícil la organización de un concierto. Muy caro, hay una cuestión de rentabilidad, pero es interesante, soy curioso. Mais en plus, il a décidé, dorénavant, il va faire des concerts qui sont dans des salles entre 100 et 200 personnes, minimum. Voilà. On passe à Paris. Après, en province, ça va être différent. Esto es una novedad completamente y además el gusto que me da que hable español y bien sûr, pues con toda esta gira que va a estar en camino de realizarse, pues vamos a tener mucha información para dar a conocer a nuestro público aquí. Y en este caso, bueno, pues nos prepararemos en la situación de reproducir la música que traen. Para esto, dado una pequeña falla que tuvimos al inicio, para darnos tiempo de la organización de cómo nos vamos a representar aquí ante el público, voy a volver a mandar el saludo hasta España a Mercy, Sugar Mercy,
que muy gentilmente, pues la comunicación que se tiene a través de la red es intensa, porque además el blues que tocamos al inicio de Beto Blues, pues fue un muy buen pretexto para saber las ganas que tienen de hacer aquí un jam, dos caballeros que tenemos, Leandro y Tarno. Y bueno, pues el blues de Mauricia Ladura, que fue la entrada en este momento para Sugar Mercy, vamos a el principio de esta emisión correspondiente al domingo 29, el último domingo del mes, le dernier dimanche du mois d'octobre. Donc, c'est un mélange entre l'espagnol et le français aujourd'hui parce que notre invités sont de France, de Gabon, de Espagne, de Cuba y aujourd'hui c'est, como yo viens de dire, una multiculturalidad que se reúne aquí en el espacio de Frecuencia París Pluriel. Pues bien, el primer turno le toca a Roman, que comme il vient de dire, nous avons trouvé dans un jam dans plusieurs lieux qu'on avait de jam à Paris. Et j'aimerais savoir, Roman, qu'est-ce que c'est ton activité artistique? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce c'est que tu feras maintenant? Alors, écoute, Juanito, je pense que on va se faire un petit Got My Mojo Working de Muddy Waters, vu que c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'est pas mal. Fantastique. Bon, voilà. J'y vais du coup? Oui, bien sûr. Dans quelle tonalité vous allez... Je vais la faire en mi. Mi. Il me faut juste 30 secondes parce qu'il faut que je raccorde. Ah non, je vais prendre une autre guitare, c'est pas grave. J'en ai une qui est accordée correctement. Tu veux la mienne? Oh, bah... Non. Je viens de l'accorder. Bah vas-y. Prends la tienne si c'est accordé déjà ou... Désaccordé, j'ai joué avec le morceau avant. J'ai fait du slide. Ok. Merci beaucoup. Donc, c'est ça la manière d'organiser ici en direct. Du coup, on va se faire un petit Muddy Waters. Tu viens jouer de la harmonica avec nous? Ah oui, c'est mi, non? Mi, c'est... Je peux avoir un mi? Je l'ai accordé il y a 2 minutes, hein, puis t'as un accordeur dessus, hein, si tu veux. Ok. Ah, tu veux me piquer ma chaise? Hacemos un turno per il de primero y después yo canto. Si vous voulez chanter un moment. Ok. On se got my mojo, got my mojo. Oh, vous allez. Okay. 1, 2. Got my mojo working, but it just don't work on you. Got my mojo working, but it just don't work on you. I gonna love you so bad, I don't know what to do. I'm going down Louisiana, baby, get me mojo in. I'm going down Louisiana to get me mojo in. I'm gonna have all you women under my command. Got my mojo working. 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 Just don't work on you.
gypsy woman giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of chicks solo keeping me all night. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my working. Got my mojo working. Got my mojo working. Just don't work on you. L'histoire du musicien, fantastico. Alors, c'était Got My Mojo Working, un vieux tube de Muddy Waters, sorti je ne sais pas quand sur je ne sais pas quelle maison de disques. Mais c'est un super blues sur lequel, donc, on s'est rencontré avec Juanito, parce que le blues, c'est pratique pour rencontrer des gens. C'est un peu le projet. Mais merci beaucoup, merci. Voilà. Vous verrez après dans la vidéo, donc on était tous en train de jouer des palmes, chanter, un peu danser. C'est super, c'est super. Merci beaucoup. Merci à Arnaud. vous. Merci. Bon, là on continue avec Léo de Cuba. Voilà. Donc, petite présentation qui a été Léo de Cuba, après Charlotte Grenat et après ça va être Yann Alexander. Donc, Léo. Et ça fait très longtemps que tu fais de la musique. Tu viens de Cuba, et les pays de la musique, voilà. Là, et ça fait pas trop longtemps que tu es sur Paris. Bueno, si me puedes hablar en español. No hace mucho tiempo que estás en París. No, solamente hace como casi 20 días. Hace 20 días y ya estás conociendo las jam, conciertos privados y casi conciertos públicos ya también, ¿no? Sí, a ver, Ya. por eso vine aquí. Si tomé la decisión de venir a París fue porque la música es ese motor que me impulsa a vivir y es para eso, yo vivo para eso. Y gracias a Juanito. Faites une petite traduction de ce qu'il vient de dire parce que... Oui, mais voilà, donc ça fait que 20 días, non? Sí. Ça fait que 20 jours qu'il est à Paris. Et ben voilà, donc il vient de Cuba. Donc la musique, ça fait partie toujours de sa vie. Et il est là pour la musique. Et là, il a commencé déjà à sillonner les jams. Il a des concerts privés. Donc ça va très, très, très fort. Et il accompagne pas mal de gens. Et tout ça, c'était grâce à Juanito, parce que c'est Juanito qui l'avait fait venir par la première fois ici. Voilà, dans cet endroit voilà, où on aime de plus en plus. Et les programmes qui somos aquí estamos en fréquence Paris pluriel. Voilà. ¿Has preparado algo para cantarnos? Sí, seguro que Siempre traigo algo bajo la manga, sí. Tu as toujours quelque chose, voilà, caché quelque part. Algo bailable, algo alegre. Juanito, ¿qué preferirías tú? Algo que invite a todos ustedes a participar y tú tienes siempre la llave y el buen sentido para que esto se cubanice musicalmente un momento y podamos nosotros saber para dónde tira el dardo. Como decimos en México, como máscala igual. Pero un momentito, para que esto se cubanice hace falta un poquito de sol. Me parece a mí que el sol está saliendo. Pero bueno, imaginemos el sol. Bon, on va imaginer le soleil parce que pour ici, que ça soit Cuba, il faut le soleil. Et là, bon, ça manque un peu, mais avec la musique, on va les retrouver. Voilà.
Bien, como decimos ahorita, vienen los 2 meses más difíciles. On arrive les 2 mois plus difficiles. Donc, la ville de la lumière se tourne à pas grise. Donc, nous allons avoir des matins que c'est noir et l'après-midi c'est noir. Donc, toutes les choses qu'on arrive en ce sentiment, on va à déclencher maintenant avec tout le soleil et la force de la musique. Juanito, tu nous fais pas rêver. Mais bon, allez, Leo, a ti. Vamos a empezar algo suavecito y cuando ya se forme, ya ustedes se unen. Vale. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti, amor. Es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Por está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti. Ay, China, mira, todo en la vida se paga. Ay, mira tú la pagas por ser tan maitina. Todo en la vida se paga. Vamos a ronquearlo un poco para poder mezclarlo. Ay, China, todo en la vida se paga. Que esto es mi menor para que lo suelte como quiera, para que lo goce en China. Todo en la vida se paga. Y yo invito al guitarrista que la juegue como quieran. Ay, mira, China, que un solo, un solo, un solo.
que este amor profundo no rompa por ti. Bravo, bravo, c'est magique. Ici, c'est la magie qu'on fait dans les consoles de mixage, la table de mixage, parce que cette ancienne équipe, c'est très limité et c'est toute une aventure que je invité en direct ici à la salle de fréquence Paris Pluriel. Paris Pluriel, une station associative qui se battre maintenant pour conserver la concession de l'antenne et que en cette bataille depuis 30 ans, on a fait la diffusion de musique alternative, des artistes et des sujets sociopolitiques sans aucune publicité, sans aucune propagande, ensuite toujours avec la liberté pleine de dire ce que nous pourrons dire ici à l'air. Cette signal, on arrive jusqu'à tous les endroits du monde entier dans lesquels l'Internet fait possible de faire, d'arriver. Le français, c'est toujours très difficile à moi, mais maintenant, ok, cette histoire, il y a dos choses que te arrivent, hay dos cosas que te han pues acercado aquí a París desde antes y después de esta experiencia, los proyectos que se tienen para la formación de un grupo, encontrando muchos músicos, pues representa un esfuerzo bastante grande y que lo has planificado así, pero cuéntanos en 3 palabras tu desenvolvimiento musical y los instrumentos que tocas. Quiero empezar diciendo que no soy guitarrista, soy percusionista como tal. Toco guitarra, un poquito de bajo, piano, algunos otros instrumentos, pero... Après, s'il vous plaît, faire la petite traduction parce que ici, il y a des musiciens. J'aime connecting people, connecter les personnes ici. Et c'était très, très heureux à moi de dire que les projets qu'on se connaît à la salle d'invités, des fois, ont fructifié en différents projets dans la scène alternative. Mais voilà, la traduction, donc, brièvement, donc, il n'est pas guitariste. Léo, il nous dit, il n'est pas guitariste, il est percussionniste. Donc, après, il est multi-instrumentiste. Ça se dit comme ça, Charlotte? Oui. Ah là là, yes. Multitâche, mais multitâche aussi peut-être, mais bon, déjà, par rapport aux instruments, voilà. Donc, et même si il s'accompagne, la guitare, c'est une copine aussi pour lui. Il joue aussi la percussion, toute percussion, et la basse. La basse, c'est... Qu'est-ce qu'il faut que je dise, Juanito? Une blague? C'est la participation comme tu imagines que c'est le salon de chez toi et que des invités on arrive là et on aime de connaître beaucoup et de t'écouter en train de parler, etc. C'est une émission qu'on casse les formats stricts de toi. Mais j'étais en train juste de traduire ce qu'il venait de dire. C'est pour ça qu'il ne m'a pas interrompu. Il est poli. Il est très poli. Hablando de quand même quelqu'un. Voilà. De Léo de Cuba. Et retenez ce nom parce que ça va sonner bientôt. Et retenez. Léo de Cuba. Léo de Cuba. Voilà. J'ai pas de vanne. Voilà, donc je viens de traduire ce qu'il vient de dire en espagnol. Mais on les laisse un peu parler en espagnol. Alors, tes projets, donc la formation d'un groupe, tu proyectos es formación de un grupo. Sí. Estás buscando y on fait appel à voilà, des musiciens qui voudront faire partie des projets de Léo de Cuba. Donc, entre autres, on cherche un pianiste. Voilà, donc je n'ose pas donner le numéro de téléphone perso de Léo, ça ne se fait pas, mais ils peuvent me contacter donc, sur l'association
les salons d'Imarose sur Facebook, sur Instagram. Voilà, donc vous envoyez un message ou sinon sur la page de Leandro Cabrera Sarmiento. Bon, si c'est plus facile sur les salons d'Imarose, voilà. Saxophone, donc, tu cherches? No. Una persona que juega el Saxofón, sí ando buscando uno ya viene siendo para el proyecto más ambicioso, que vienen siendo 5 personas, que es para presentarnos en lugares grandes. Un sax tenor? Saxofón, sí, porque el grupo como tal vendría siendo un pianista, yo en el bajo y cantando, un percusionista que ya toca conmigo, que quizás lo conoces, Nick, no sé si él quiera seguir en el proyecto a esa distancia, y entonces un tumbador y un saxofonista. Ya esos son las 5 puntas de la estrella. Pues, Tradúcele antes. tous les instruments, il faut que je suis ça. Donc, pour un projet plus ambitieux, il cherche un saxo ténor. Après, les restes des instruments, donc tu as dit, bon, un pianiste, c'est sûr. Tumbador o conguero. Percussionniste de tumbadoras, donc tumbador, je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est très bien, d'accord. Bon, voilà. Et quoi d'autre? ¿Qué cosa más? Bueno, en el drum está Nick. Tengo que estar seguro que él quiere seguir a esa distancia, pero bueno, también pueden acercarse a mí otros et percusionistas. Et d'autres percussionnistes et d'autres musiciens. Donc, on verra au fur et à mesure si vous pouvez faire partie du projet. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à l'invité suivante, mais c'est le côté féminin, mis à part moi, bien sûr, de la table ronde. Donc, c'est Charlotte Grena. Voilà. C'est très bien, toi. Elle vient de nous, comment est-ce qu'on veut dire, faire plaisir avec sa voix, avec l'écart qu'il a fait. Donc, c'est toujours magique. Donc, selon Léo, sa voix, elle est comme du miel. Selon Léo, su voz es como miel, como azúcar. No, pero es que es el nombre que lo puse, la voz de miel. Es su sobrenombre, voz de miel. Son surnom, donc les surnoms que Léo a donné à Charlotte, c'est la voix de miel. La voix du miel, oui, voilà. La voix sucrée du miel, magnifique. Ça me va, j'adore le miel, donc ça me va. Ok, la voix du miel. Okay. Moi aussi, voilà. Merci beaucoup. Alors, Charlotte, elle a bientôt des concerts à annoncer. Donc, j'ai pas encore les dates précises, mais je sais qu'il y en aura. Mais avec Mademoiselle Maya, il y a une date qui s'est précisée. Oui, le 16 décembre. Le 16 décembre, au Théâtre du Gouvernail, je joue à 15h mon spectacle de café-concert 1900, Mademoiselle Maya, en ut intégrale. Bien, c'est une bonne nouvelle, mais je crois que tout le monde on aime l'écouter en train de jouer quelque chose. Et aussi que vous pouvez accompagner à la voix de miel. Il y a une petite différence entre la voix de miel y el azúcar. El azúcar puede ser tóxico, pero la miel endulza el alma. La miel es además algo que perdura en el tiempo y que hemos visto que es el producto natural más dulce porque viene de todas las flores del mundo. Y las abejas la hacen con mucho amor. Tradúcele a Charlotte para que entienda el... Donc, là, donc, les sucres toxiques, les miels, ça fait du bien. Voilà, et c'est les produits les plus doux, les meilleurs. Et donc, voilà. Alors, là, on va arrêter de parler et on va aller aux choses importantes. Donc, Charlotte, accompagnée par sa guitare, et peut-être par les musiciens qui sont autour de nous qui voudront l'accompagner aussi, et va chanter une chanson, bien évidemment. C'est laquelle que tu vas chanter, Charlotte? Est-ce que je chante avec Yann tout de suite ou est-ce que... Oui. Prends ta tempe, Charlotte, prends ta tempe. Et aussi, je vous rappelle que pour la voix de miel, besoin de la distance avec les micros. Oui. C'est ça. Donc, maintenant, c'est la participation de Charlotte Grena. Et
Leandro, tu peux laisser comme ça, les micros. Les choses, c'est que pour la voix, elle doit avoir un petit plus de distancia. Ella debe tener un poquito de distancia a la voz y lo demás lo dejamos aquí al contrôle. Donc là, je vais présenter la chanson de Charlotte Grenat qui s'appelle Lapin, Lapin. Et voilà, c'est dédié aux personnes qui ont du mal à être à l'air malgré elles. Et c'est vraiment, il y a toujours des choses autour qui arrivent. Hein. Voilà, merci Charlotte. Lapin, Lapin. Alors moi, je vous invite à jouer avec moi et à chanter. Est-ce que vous retiendrez hein? Avec plaisir. On arrive tous au départ d'un même utérus amoureux, d'un grand cri du corps qui s'égare. On court nos circonstances à deux. La vie est une gamine espiègle qui joue souvent avec le feu. Elle se fout bien de toutes les règles et elle t'emmène là où elle veut. Lapin, lapin, on court toujours en retard, après l'amour, ça va, ça vient, la même chanson, chacun son train et sa maison. Lapin, lapin, on court toujours en retard, même pour l'amour, ça va, ça vient, change d'horizon, t'as raté le train de toute façon. Parti de l'apprenti marcheur, on devient vite coureur de fond. Et ça turbine à 100 à l'heure. Entre le rêve et la raison, le temps d'enfin trouver sa place. Il est déjà celui de partir. Il y a sûrement quelqu'un sur tes traces qui valsera tes souvenirs. Lapin, lapin, on court toujours en retard, après l'amour, ça va, ça vient, la même chanson, chacun son train et sa maison. Lapin, lapin,
d'arriver à l'heure pour une fois. C'est toujours curieux parce que des artistes, quand on est en train de jouer, sont très, très, très engagés à jouer parfaitement. Mais pour le public, c'est très, très spécial de voir comment on peut se dérouler l'improvisation aussi. Y bien, pues sigue el turno para que Irma nos presente a un artista que un momentito, 3 secondes para poder ser la prochaine fois vous allez les casques tous parce que c'est très difficile de faire la magie ici à la cabine de Fréquence Paris Pluriel. Donc uno regarde ya. La prochaine fois, je crois qu'on va ramener, on va inviter nos invités à ramener leurs casques. Ça serait bien, hein? Peut-être, parce qu'ils en ont tous un casque. Vamos a invitar a los invitados a que traigan sus cascos y así será nuestra colaboración al programa de Juanito Guanabacoa. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que, bueno, ahora les presento a... Di todo lo que tengas que preguntar y hacer todo lo que tengas que... Y lleva la emisión como tú quieras. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Juanito. C'est toujours un plaisir. Non, tout va bien. Merci, Charlotte, aussi. Bon, là, on a Yann. Il faudrait que je voudrais dire une chose. Il n'y a pas longtemps, on a fait, parce on était présent dans les 20 ans de carrière, pas 20 ans d'âge, parce que peut-être il les a passés un tout petit peu, mais 20 ans de carrière de Yann Alexander. Et on était dans un cinéma et salle qui s'appelle les Lincoln. On était nombreux, c'était bien rempli. Et voilà, on a eu la chance d'être avec lui pour les 20 ans de carrière. Et c'était très, 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 très beau. Et voilà, et c'est pour dire que ça ne va pas s'arrêter là. Bientôt, on fêtera, bientôt, on va atteindre encore 10 ans, des 30 ans de carrière et peut-être les 25, qui sait, hein? Les noces d'argent avec la chanson, c'est pas mal ça. Voilà. Donc, on va arriver aux choses importantes et après, on va continuer avec quelques questions. Vamos a ver. Decir que hace poco celebramos los 20 años de carrera de canción, 20 años de canción de Yann Alexander en el Lincoln, un cine que está situado cerca de los Campos Elíseos, precioso, con cortinas rojas, con todo precioso. Y estaba bien lleno de gente. La gente vino a la cita y, bueno, mucha emoción. No, gracias. Yo así, a pelo. Ouais. Mais voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu es beau comme ça, là, avec les casques. C'est bien. Entonces, bueno, pues eso, decir que estamos allí y que igual, dentro de poco, pues ya estaremos otra vez en el Lincoln o en otro sitio, no sé. Tú decías el Zenit, puede. Con los 25 años de carrera no, de canción, porque de carrera son más. De carrera, bueno, depende de qué carrera, Juanito. Pero bueno, no quiero cosas indiscretas, no se habla aquí, se habla de canción, de música. Y entonces, bueno, pues bien, puede que pronto, los 25 años, las bodas de plata con la canción. Estaré yo impaciente. Et maintenant, tu vas nous chanter une chanson, d'accord? Et après, tu pourras nous dire les dates qui sont très proches. Et la chanson, c'est un double cadeau, parce que c'est une chanson dans laquelle aussi notre des Honey Woman. Mais oui, non, elle va faire des chœurs. Non. Ah non, mais je m'excuse. Ça va être accompagné par notre Léo de Cuba Nacional, la CC, voilà. Donc ça va être Yann Alexander avec Léo à la guitare. Voilà, ça commence. Il y a quelque chose de bien monotone, qui défie les saisons de l'hiver à l'automne. Va donc savoir à quoi notre amour s'accroche
allons gardons raison, glissons à l'ouest. Par habitude, on a passé tant de cas pour que ça dure à l'ouest. Par habitude, jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Il doit bien nous rester 2-3 projets, acheter une maison, un jardin et un chien. Et puis faut voir comme nos familles s'aiment bien. Alors gardons raison, glissons à l'ouest, reste. On a passé tant de cap, faut que ça dure à l'ouest. Par habitude, jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Par habitude, on a passé dans le cap pour que ça dure à l'ouest. Par habitude, jusqu'à ce que le temps gagne nos incertitudes. Alors reste, oh, oh, reste, oh, oh, reste, oh, oh, reste, oh, oh, reste, mon amour, à l'ouest, ti amo. Y gracias a Leandro de Cuba y gracias a Charlotte Grenat. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Es una gran oportunidad de ver también la diferencia de talentos tan intensos que tenemos aquí en la sala y de conocer quien tiene, la verdad, una experiencia sonora increíble, una voz, yo no sé pas si sé qué sort de voz, baritón. Sí, lo creo que es barítono. Sí, barítono. Sí. donc, pour moi, faire un parcours culturel en différentes disciplines parce que je crois que tout le monde, on doit apprendre à chanter. Les chants, parce que c'est l'expression de toute la sorte d'instrumentation chez le corps qu'on doit sortir avec les sentiments le plus profond de l'être. Donc ça, c'est bien, parce que des fois, des habilités pour jouer des instruments viennent de deux choses. Bien sûr, de la inspiration et les sentiments artistiques, mais aussi de la discipline physique, des mouvements ergométriques. Chaque instrument, on avait des efforts spéciaux. Mais les choses, les chants, se demandent bien sûr la discipline, et surtout les connaissances de la spiritualité personnelle qu'on fait déclenche en certains moments et on sort là. Et c'est la petite différence entre crier et chanter. Et, qu'est-ce que tu penses? Es como una liberación, la voz, y para yo es muy esencial. Puedo decir que soy vivante, sí, cuando canto. Sí, es liberación. Okay. La palabra es liberación. Dis-moi en français tout ce que vous avez dit. C'est que ta langue originale, ta langue de naissance? Francés, porque en Gabon todo el mundo habla francés. Au Gabon, tout le monde parle français parce que c'est un pays francophone, c'est l'un des pays les plus francophones du monde. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était que je ne voyais pas d'autre mot que le mot libération pour chanter.
C'est l'un des rares moments où je me sens vraiment vivant, concret. Voilà. Tu touches quelque chose que c'est très, très, très spécial parce que les choses de la langue que nous avons dans tous les pays d'origine, par exemple en Amérique, c'était l'espagnol, il était relié à une histoire très, très très dure, très conflictive, et c'est la même chose au Gabon. Et il y a aussi les choses qu'on fait propre, ces langues-là, pour faire l'expression culturelle qui devient particulière, et ce n'est pas la culture française, sinon la culture du Gabon. Ok, tu m'écoutes. Donc, les choses fortes, il m'écoute, donc, ok. Donnez-moi 3 secondes aussi parce qu'il manque de casque. Je viens de dire que c'est très délicat de parler ça parce qu'après, con le devenir con l'arrivée de l'avenir, surgen también, brotan los sentimientos de liberación, de justificación y que la cultura apropiada en cada uno de nuestros países de esa lengua que vino cayendo históricamente a través de, no vamos a polemizar, a través de la presencia de diferentes países, podemos hacer la expresión propia de nuestras culturas. Et aujourd'hui, il faut faire un solidaire dans toute cette idée de libération culturelle et de libération économique depuis de l'Afrique, en Amérique aussi, et devenir, car la langue étrangère que s'est appropriée à nous, la expression de libération de chaque pays, de chaque nation. Je crois que nous sommes maintenant dans un moment très difficile, historiquement, dans tout le monde entier, et que je crois que la culture va être le chemin plus fort pour faire devenir un nouveau ordre mondial. Qu'est-ce que tu penses? En français, je ne sais pas si vraiment, historiquement, on est à un moment si difficile que ça. Je crois que le monde a toujours été dur. Je veux dire, ma grand-mère me racontait les guerres mondiales avec des millions de morts, la Gestapo qui est venue dans son école chercher les instituteurs juifs, tout ça. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une période idéale. Maintenant, c'est vrai qu'on a ce sentiment parce qu'il y a une accumulation d'informations permanente, 24 heures sur 24. Et donc, on a ce sentiment prégnant d'urgence permanente. Voilà, ouais. On est dans l'urgence permanente. Et de peur permanente. Et je pense effectivement que la culture a un rôle à jouer dans le sens où peut-être la culture, que ce soit le chant, l'écriture, la poésie ou la peinture même, peuvent nous permettre éventuellement de prendre une distance avec tout ça et à un moment donné de se poser et de digérer ce qui se passe. Voilà, c'est ce que j'espère en tout cas. Si je peux me permettre, c'est bien pour ça, effectivement, qu'on nous a taxés, nous les artistes en particulier, de non essentiels, à un moment où on était au contraire totalement essentiels. Pas faux. Je confirme. Non, moi... je trouve tout ce qui a été dit très juste. Après, moi, je suis juste un artiste, pas que ça me gêne de parler de... Enfin, moi, je pense que j'y comprends pas grand-chose. Je pense que pas beaucoup de monde y comprend grand-chose et du coup, je pense que j'évite à tout le monde d'entendre des conneries de ma bouche en parlant. J'ai peur de raconter des conneries, en fait. Donc, je cierra la boca. De io. Ah oui, quand même. Mi boca. Non, la boca de mi. La boca de mi, non. La boca de moi. C'était parfait comme ça. Ne change rien. La bouche de moi. Non. Je ferme la bouche de moi. En même temps... C'est une petite blague parce que c'est relié à les Espagnols et on utilise le vous, à vous, la voix de usted ou vous. Et je rêvais à un site un jour et je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que ici on parle de vous? Y ella me dijo, no, parlarán de toi, de moi, no. Para el uso del lenguaje, de hablar de usted o de vos, siempre es complicado para hacer la traducción, ¿no? Bien,
Yo creo que es el turno para preguntarle a Román muchas cosas y ver qué hay detrás del artista y del músico. Je voudrais juste faire voilà, une récap très très rapidement, 3 secondes, comme voilà, on est 3 secondes. Bon, déjà par rapport à avant, je pense que c'est important la culture. C'est pas une question déjà politique, c'est une question de bien-être, c'est une question de spiritualité, c'est une question de connaître des êtres humains. Humanité. Et on a besoin de communiquer, on a besoin de parler. Et la musique, ça fait du bien à ceux qui l'expriment, mais à ceux qui les reçoivent, ça fait un bien fou. Parce que c'est important. Les artistes, je pense qu'ils ont besoin d'un public, et le public a besoin des artistes. Donc, c'est des deux côtés, ça aligne les chakras, ça aligne tout, et ça fait du bien. Voilà. Un échange. Donc, il y a un échange qui est important, donc qui passe par l'air. Et autre chose, rapide, Juanito, je me dépêche. Et c'est qu'il y a une chose maintenant que je pense que c'est très important. Le passé, l'histoire, il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est toujours présente, mais il ne faut pas rester dans le passé. Parce que ça nous empêche de voir le présent, et ni dans le passé, ni dans le futur. Parce que quand on est dans le futur n'est pas arrivé. Faisons le présent, petit à petit. Le passé est là, on ne l'oublie pas, on essaie de ne pas le répéter. Parce que si on restait bloqué avec toutes ces rancunes qui a touché à plein de monde, qui a touché à nos ancêtres, bien sûr. Mais voilà, ça fait que toi, tu es mexicain, moi, je suis espagnole, et on est face à face, et on parle tranquillement, il n'y a pas de rancune, parce qu'on est des êtres humains, on est des citoyens du monde. Donc voilà, faisons le présent, laissons la rancune, et voilà, on va construire ensemble. Voilà, c'est tout. Un jeune homme que me lit au Mexique, il m'a dit, OK, c'est l'apprentissage, c'est le passé. La construction de l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, ça nous arrive atemporal et nous arrive à la lection de l'histoire, mais aussi à la supération de l'être humain. Je crois que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, OK, je ne peux pas répondre entre mots, mais je crois que c'est bien la phrase, non? Le passé, c'est l'apprentissage. Le futur se construit aujourd'hui. Voilà, ça sera le passé quand c'était là, c'était le présent. Le présent, c'est aujourd'hui, et le futur, quand ça arrivera, ça sera le présent de nouveau. Donc voilà, le présent est toujours là. Pour moi, le présent, on vit tous dedans. Voilà, et le futur, on verra. Le futur, on s'en fout. Voilà, le futur, il n'est pas là, ça n'existe pas encore. Voilà, et sinon, très vite, dire par rapport à Yann, parce que Yann, il m'avait passé, parce qu'il avait fait bien les choses, il m'avait envoyé un message avec toutes ces dates les plus proches, parce que si je commence à donner la journée de l'année prochaine, on n'a pas fini, parce qu'il a énormément de dates. Donc, la prochaine date, c'est le 10 novembre 2023, donc de cette année, à l'espace Saint-Jean à Clamart, donc notez dans vos agendas. Il y a une autre date tout de suite après, le 12 novembre, pareil, à Clamart, donc espace Saint-Jean à Clamart. Vous pourrez voir ça sur Yann Alexander, sur Facebook, voilà, c'est le plus facile. Le 18-11 à la Pépinière à Hyères. Le 29-11 au théâtre du Gouvernail, voilà, encore à Paris. On est chanceux à Paris, il y a plein de choses. Et pour finir, parce que je vois Juanito qui s'impatiente, je ne vais pas. Voilà. Donc c'est le 14 décembre, et cette fois-ci, les Khazars. Là, on sort de la France et on va en Suisse, à Lausanne. C'est bien ça. Voilà, c'est bien. Una cosa. Aprovechando que estás dando esa información, yo también quiero decir algo. El 10 de noviembre, que es el día que va a dar el concierto, es mi cumpleaños. Le 10 novembre, c'est l'anniversaire de Leo de Cuba. Leo, que lo vamos a celebrar en tu concierto. Oye, acabas de decir algo que me ha puesto de cabeza. Porque una ocasión cuando lo acabo de conocer, le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Me imaginas mucho a mi hijo. ¿Sabes qué día nació? El güey nació el 10 de noviembre también, carnal.
Entonces, y bueno, claro, una pequeña diferencia. Mi pequeñito va a tener 49 años y si me repiten la edad de él, la verdad es que pues hago lo mismo. Todavía no llego a la cuarta esquina. 34 ans, voilà. On annonce. Il va avoir 35 déjà. Ah, là, ça y est, ça change tout. Bueno, la pequeña diferencia es que donde nos han rodado. A mí y a él nos han rodado en empedrado, así es que imagínate, ya le suena un poco la carrocería. En los papeles tengo 34, pero en el chasis tengo 50. Non. Ah, alors. Donc, et pour dire... Ah, Juanito. Atend. D'accord. Vamos siguiendo el orden y porque yo tengo la inquietud de descubrir quién es detrás del artista y detrás del músico, la persona que tenemos sentadas aquí, y porque además la primera vez que vienen al estudio como Jan y como a Román, pues que no será la primera ni la última, el descubrir la parte humana, on découvre la parte humaine de ce qui est là à la salle des invités. Donc, il y a 3 questions que je t'aimerais que vous répondre. C'est ta formation musicale et les projets que vous avez développés pendant toute cette année. Et la dernière, c'est décider des sites alternatifs à Paris. Alors, un site alternatif. Bon, je vais prendre par la première question. Donc, la formation, je parle un petit peu espagnol. J'ai eu un bac, j'ai fait de l'espagnol au lycée, mais on s'en fout. Artistiquement, j'ai fait 2 cours d'art dramatique, un très connu à Paris. Voilà, mais pas que je serai sans commentaire sur ce cours de théâtre, étant donné qu'il ne m'a pas appris grand-chose. Dommage. Et ensuite, je suis parti en Biélorussie, au Bélarus, à Minsk, pendant 1 an, dans l'école théâtrale soviétique, où je vais finir de me former comme acteur là-bas. Et avec pour la musique, j'ai eu un prof de guitare pendant très longtemps, et je lui passe le bonjour, je ne sais pas s'il écoute, qui s'appelle Roger Buxek, qui est un guitariste fantastique, qui est à Grenoble, mais qui est d'origine polonaise et qui est un guitariste vraiment incroyable, avec qui j'ai pris des cours pendant quelques années. Donc, tu parles ruski. Gavariu chut по-русски. Gavariu по-русски. Ah, хорошо. Я понимаю. Et voilà, la question suivante, c'était quoi la question d'après, Juanito? ¿Cómo es que vous envisagez des sites alternatifs et c'est que les champs propices pour développer les activités artistiques? Parce que, par exemple, il vient de Cuba et après de 20 jours, elle m'a demandé, OK, où est-ce que je peux jouer? Et ce n'est pas simplement la présence, sino avoir l'opportunité de recevoir quelque chose qu'on fait, la motivation existentielle d'être un artiste, de casser les préjugés, de dire « tu fais artiste, ok, mais dans quel milieu tu travailles ?» Donc, le travail de l'artiste, c'est plus intense. Est-ce que c'est le mieux? Les lieux alternatifs, oui, je pense que ça favorise... Léo, tu serais pas acquis si pas de lieu alternatif. Sinon, sitio alternativo, tu serais pas là. Je sais pas comment dire. C'est clair ou pas ce que je raconte? Leo, si no existieran lugares alternativos, no estarías aquí. Claro. Et voilà, donc ça, claro, comme il dit. Et après, il y a plein de lieux alternatifs. Il y avait un théâtre dans le temps à Paris, je ne sais pas s'il existe toujours, pas très loin, place des Fêtes, qui s'appelait le Théâtre de Verre. Je ne sais pas si ça existe encore, ce truc. Non. Ça, mais c'est un lieu alternatif. Après, pour moi, les lieux un café, c'est un lieu alternatif. Il suffit d'être à une terrasse de café avec une guitare et puis on voit bien ce qui se passe. Hein. La rue, c'est un lieu alternatif. Après, tout dépend de ce que les artistes, ont envie de faire. Moi, j'avais rencontré, je vais faire une petite anecdote comme ça. J'ai rencontré un acteur qui s'appelle Michel Blanc, qui est vous voyez. Ouais. C'est Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, pour ceux qui voient pas. Et j'ai es un actor en Francia muy famoso que se llama Michel Blanc. Et je l'ai rencontré dans un café, on a mangé un bout de saucisson. Et il revenait de 3 mois, 3 meses des cinémas de tournage.
Et ces 3 mois de tournage avaient eu lieu dans différents ports de France. Un en Bretagne, un en Normandie et un je sais plus où. Et il m'a dit comme ça, je crois que je suis un acteur portuaire. Et bah, si Michel Blanc est un acteur portuaire, moi je crois que je suis j'espère un acteur, en tout cas un artiste de bistrot. Ça me plaît bien. Okay. Et on s'est rencontrés dans un bistrot d'ailleurs avec Juanito. Ah oui. Oui. Voilà. Donc, bien, avant de t'écouter encore une participation musicale, je aimerais dire 2 choses. La bonne nouvelle, c'est que j'aurai une exposition pendant 1 mois et demi dans une chapelle très iconique en France qui s'appelle Notre-Dame des Anges. Et on va accueillir les diables. Les diables que sur moi, et il y a des travaux artistiques pictoriques, mais on va avoir 3 performances que je t'invite à faire une très grande actuation. La musique, pour cet morceau de la performance, j'ai invité à Leandro à le faire. Et les textes que connaît Inma et Charlotte, on était contestataires, si je peux dire de certaines manières, pour réfléchir à la nature du monde que nous sommes maintenant en train d'agir, en train de vivre. Et ça, il y aura les dates précises, le 14 de janvier, pour faire la composition à un charge de Leandro. Il y aura aussi de participation d'un grand pianiste argentin, que est compositeur d'opéra et qu'on a offert son travail de manière volontaire. Ce n'est pas forcément. La exploitation artistique n'existe pas. C'est l'invitation à l'escenaire. Et c'est vrai que c'est pour moi c'est le meilleur projet depuis 10 ans que je suis arrivé en France. Et que depuis de réinventer ma vie dans la musique et dans l'art, sera le plus grand projet de commence le 2024. Donc, c'est pour faire des annoncements culturels aussi, que toujours Inma c'est très préoccupé pour dire toute l'information des choses, des activités artistiques. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il pourrait participer avec toi et avec les chants de lui? Un blues en mi, on va faire un chanteur qui aurait pu être de gauche, qu'on appelait Johnny Hallyday. Voilà. Hein. T'inquiète pas, c'est du blues. Non, je voulais juste rajouter quelque chose, Juanito, puisqu'on est sur les annonces culturelles. Vous allez avoir, chers auditeurs et auditrices, un mois de novembre bien chargé. Parce que si vous êtes dans le coin de Sénart ou à côté de Melun, dans le 77, les 14 et 15 novembre, je serai Frère Tuck dans un Robin des Bois qui se joue sur la scène nationale de Sénart. Super. Voilà. Faut appeler le théâtre, je crois, pour réserver. Parce qu'on est complet sur le site internet. Qui l'eût cru? Et voilà, c'est avec la compagnie Un Dernier pour la Route. Ça a été écrit par un copain qui s'appelle Hugo Terrero, qui est un super auteur. Il a écrit ça en alexandrin. Quand même. Tout à fait. Voilà. Du coup, c'est Robin des Bois, tout le monde connaît, quoi. Et maintenant, on va faire un petit Johnny Hallyday, si ça vous va. C'est du blues, hein. Et bah, c'est parti. En mi. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient des blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour.
la musique vivra, tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à entendre. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder toute la musique que j'aime. Elle vient là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnaient leur jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. C'était Johnny avec tout le monde. Ça fait plaisir un petit Johnny quand même. Merci, merci. Yes, C'est spectaculaire la visite de tous ces artistes aujourd'hui à la salle de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi por l'internet www.rfpp.net. Mes amis, avanti, tú tienes la palabra y bueno, pues ya pensarás qué es lo que seguiremos haciendo aquí en este programa. Muchísimas gracias, Juanito. Lo digo en francés y después en español. Vous chantez, j'aligne mes chakras. Voilà, grâce à vous. Merci à tous, c'était du bonheur et en plus ça rentre de partout dans les oreilles et les percussions. Là, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup et merci aussi à Juanito qui a aussi aidé à mon alignement des chakras. Voilà, j'espère que pour vous c'est la même chose parce que voilà, donc c'est gracias a todos, lo repito, lo digo en español, porque gracias a ustedes pues he alineado mis chakras. Vosotros cantabais, tocabais y todo y yo escuchaba
perfectamente, o sea, todo, con todos mis sentidos. Si no... Bien, pues yo creo que para dividir un poco el tiempo, darnos un aire en este momento, dejarles escuchar una de las piezas del disco de Black Cat Howlers que nos ha sido enviado y que encontramos aquí la riqueza del blues en español. ¿Querías decir algo? Non, merci, c'est trop bien de chanter du blues avec tout le monde. Voilà. Ouais, Et ouais, puis si jamais il y a des producteurs qui écoutent cette station de radio, des directeurs de casting, je suis disponible pour tout travail. Il faut que je renouvelle mon intermittence. Merci à tous. Eso. Eh bien, je peux continuer. Si jamais il y a des gens qui ont des grands appartements avec des grands salons magnifiques, même des petits salons, moyens salons, donc on s'adapte à tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer. Ils aiment bien la musique. Nous, on organise tout. On amène les artistes. Tout à fait. Et voilà, on a une proposition très, très, très large d'artistes, de toutes origines. Comme vous. Ça, c'est un petit échantillon. Donc, et voilà, n'hésitez pas à contacter les salons d'Imaros sur Facebook ou sur Insta. Ou voilà, comme vous voulez. Comme vous voulez. Voilà. Contactez-nous, s'il vous plaît. Et sinon, après, donc on va laisser écouter et après, je vous dirai les prochaines dates parce que nous, on fait aussi des choses, Juanito. On a plein de concerts à annoncer. Là, je te laisse avec la musique et après, si tu me laisses un petit moment, je dirai tout. Claro, no, Merci. vous savez tout le temps. Y bueno, entonces daremos paso a esto que nos ha enviado Sugar Mercy. Y otra vez un saludo y esto que dice así.
Sugar Mercy con este blues, que es la segunda pieza de su álbum y que está lleno de buen blues en inglés y en español. Y esto de decir que el blues tiene muchos idiomas, el blues es una cultura y bien, pues se enriquece en cada país con el tono que le dan nuestros invitados. Y bueno, pues en esta ocasión, a micrófonos abiertos, tenemos la voz de Inma, que va a seguir haciendo la presentación de nuestros invitados. Y bien, pues ahora que se acaban de conocer tanto Román como John, y una cosa, una cosa, Jan, cuando Inma me mandó tu nombre, lo escribió con H, Alexander. Está bien así. ¿Y cómo lo pronuncian? Porque cuando dije, ay, bueno, este tío tiene también una cosa así muy nórdica, Alexander. Y entonces, pues te pregunto, ¿cómo lo pronuncias? Es Jan Alexander. Alexander. Ja. ¿Sprichst du Deutsch? Un poquito, porque fui en Colonia durante 5 años, en Alemania. Y Jan Alexander es una referencia a una parte de mi familia en el oeste de Francia. Fantástico. Alsace y todo, ¿no? Alsace, no. El oeste, no el este, el oeste. Bretaña. Sí, Bretaña. El oeste, sí. El oeste. Bueno, ok. Donc, Inma, pues eres dueña de las palabras en este momento. Sí. Bon, pour le moment, on va commencer par une chanson. Voilà. Une chanson pour après continuer avec les nouvelles dates qu'on va faire. Voilà. La chanson, ça va être une chanson de Charlotte Grenat. Donc, écoute, les titres, ça va être Les gens qu'on aime. Voilà. La gente a la que queremos, la gente que amamos. Et voilà, donc ça va être, c'est une Charlotte musique et voix de notre Sweet Woman, Honey Woman, sorry, Honey Woman, et Charlotte Grenat, ça y est, c'est fait, et accompagnée par Jan Alexander. Bueno, una canción, La gente que amamos, por Charlotte Grenat y Jan Alexander. Merci. Toutes ces petites choses de la vie que l'on fait, mais sans plus y penser. Tous ces petits mots tout petits qu'on se dit au long de la journée, qui nous portent attention sans qu'on fasse attention, mais qui nous manqueraient si jamais. Petit baiser du matin qui réveille en douceur le dormeur. Petit café quotidien qui met simplement de bonne humeur. Confiture pour le cœur, qu'on déguste sur l'heure, sans vraiment la goûter, savourer. Vous avouerez que c'est dommage de ne plus remarquer tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Tous ces moments anodins que l'on vit les uns avec les autres, ces événements minuscules qui nous souffrent à la vie comme des bulles, ce petit plat qu'on adore, ces bouquins qu'on dévore, c'est encore de l'amour qu'on savoure. Vous avouerez que c'est dommage de
de ne plus remarquer tous ces trésors que l'on partage du lever au coucher. Vous savourez les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare. Les gens qu'on aime. Treat 'em, let 'em treat 'em. Let 'em treat 'em. Let 'em treat 'em. Let 'em treat 'em. Toutes ces petites choses de la vie qu'on reçoit mais sans plus y penser. Au fast-food du bonheur, on consomme à toute heure en oubliant seulement l'important. Ces gens qu'on aime et Et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare. Des gens qu'on aime, des gens qu'on aime et qui nous Merci beaucoup. Encore les chakras alignés. Mais ça va être une merveille pour toute la semaine, pour tous les mois. Parce que là, il va nous falloir attendre un tout petit peu. Merci encore, Juanito. Merci, Yann. Merci, Charlotte. Et là, sinon, si tu me permets, Juanito, là, je voudrais annoncer les prochains concerts qui vont se faire. Voilà, on a un peu de temps. C'est super ça, mais je vais le faire vite fait. Pour le faire. Oh, mais avec plaisir, ça aligne mes chakras pendant que je parle, là, ça va être magnifique. Tu veux m'aider ça? Ah, mais disons, ça va. Ça va être très difficile de se concentrer pour parler des nouveaux concerts. Les prochains concerts, aïe, 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 Yann, si je ne prends pas les sentiments, ça va pas les faire. Et donc, ça va se faire. C'est pas possible. Les 5 novembre, donc dimanche prochain, avec les dimanches avec Ima Rose. Donc, et dans ces dimanches, on va avoir Magou Samb, ces musiciens sénégalais qu'on adore, qu'on joue plein d'instruments, la guitare, la kora. Il a une voix assez magnifique. Donc, Magou Samb, accompagné, Juanito, écoute, là c'est quelque chose que tu vas découvrir, accompagné de Léo de Cuba à la percussion et affinité. On ne sait pas. Sí. Donc, Magou Samb con Léo de Cuba en la percusión igual y afinidades, quién sabe. Bon, ensuite, donc là c'est les 5. Après, on passe au 19. Donc, le 19, on va avoir le chanteur Jeff. Donc, Jean-François Vautier qui a arrêté de chanter depuis un moment. Il chantait avec Tournée Générale. Donc, le 19, il sera aussi à Vitry-sur-Seine. Donc, tous ces concerts se passent à Vitry-sur-Seine. Dans un atelier d'artistes, voilà, une artiste qu'on adore. Et et l'adresse, ça sera, je ne peux pas donner l'adresse ici, c'est à Ivry-sur-Seine, face à la mairie d'Ivry-sur-Seine. Donc, vous prenez les tramways pour de Choisy, vous descendez à la mairie de Vitry-sur-Seine, c'est juste en face. Envoyez un message privé si vous voulez assister, ça se fera à 16h du soir, qui est toujours 16h avec les décalages parisiens, ça sera 17h pour les débuts. Voilà, donc... ah là là, l'accompagnement c'est sublime. Donc Léo de Cuba avec Magou Samb, avec Léo de Cuba. Après les 19, donc là c'est les 5, les 19 c'est Jeff. Et après on aura les 26, une chanteuse lyrique, Caroline Alonso qui va nous émerveiller avec sa voix, qui a une tessiture qui va soprano jusqu'à contralto et une puissance assez extraordinaire, accompagnée de son pianiste Grégory Liberty.
anniversaire. Donc ça va être le 26 et le 14 janvier, Yvan Dodin. Et là, je m'arrête parce qu'il y aura beaucoup. Je laisse la voix à Juanito. Merci. Non, je laisse la voix. Je laisse le salon après. Pardon. En janvier. Ah là. Et aussi, excuse-moi, mais on ne peut pas avoir tellement de choses. On est débordés, mais débordés pour vous, donc pour votre bonheur. Donc on aura aussi une date avec Charlotte Grena, alias Mademoiselle de Honey Woman. Tu as raison, de Honey Woman. Il n'y a pas Charlotte Grena, c'est Honey Woman avec le honey. Ah, j'adore. Donc avec Mademoiselle Maya, parce que Charlotte elle a une petite schizophrénie, on peut dire, mais voilà, artistique et magnifique. Donc on change de siècle, voilà. Et fin 19e, début du 20e, donc des siècles que nous on a tous connus, ou presque, non, je ne sais pas si on a tous connu ça, mais oui, je pense que oui. Et avec Mademoiselle Maya, ça sera au théâtre du Gouvernail le 16 décembre. 16 déjà dit tout à décembre. l'heure. Et après, on aura aussi il y aura d'autres deux dates, Mademoiselle Maya et Charlotte Grena au mois de janvier. Et là, je passe la voix à Léo de Cuba. Tu vas nous chanter une chanson? Oui. Nos vas a cantar. Oh, ya hablas francés y todo. Qué bien. Una canción, pero una canción ahora que se mueva para hacernos bailar. Alors, ¿Me puedes prestar tu guitarra? Sí. Necesito bajo. Ici, on partage tout. J'adore. Ça, c'est l'amour. Mais ça, c'est l'amour. Presque tout, parce que tous les instruments, il y a... Moi, j'accompagne pas. Aquí estamos en el 106 del FM. Esta canción es, yo creo que desde que empieza hasta que termina, es signo de cubanía. Empezando porque es una canción de Alexander Abreu, Habana de Primera, una de las mejores, para mí una de las mejores orquestas de toda la historia musical cubana, que es bien amplia, por cierto, y una canción que me gusta mucho, y es una canción con la que me identifico mucho. Entonces dice así. Allí donde corazón late más sincero, vengo de donde el sol pasa las horas, enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclado con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sientas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy, de monte adentro, y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy, y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te traigo ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tiene que haber nacido en Cuba, tiene que haber vivido en Cuba, para saber de verdad lo que es sentirse cubano. Tiene que leer a Martín
la guayabera con un sombrero de guano para saber de verdad lo que es sentirse cubano. Tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba, un cubano de verdad. Da la vida por su tierra, vive de frente y derecho, preparado para el combate y a su bandera se aferra. Y escucha el coro, dice, ah, nadie baila como yo, nadie goza como yo. A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo. Ay, ay, nadie baila como yo, nadie goza como yo. A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo. Dame palma, ah, nadie baila como yo, nadie goza como yo. A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo. Nadie baila como yo, nadie goza como yo. A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio a Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté y la calle va que arde, cubano sigue para adelante, que el tiempo y nunca fuimos cobardes. Ah, ah, ra, 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 ra. Aquí estamos desde el 106.3 del FM y www.rfpp.net. Aquí estamos, una emisión multiétnica pluricultural, como vienen ustedes de escuchar. Y además, en plus, avec la présence de grands artistes, je remercie beaucoup à Jan, à Roman Tarnut, es que yo no sé si Tarnut o Roman, mais Roman Tarnut. Et aussi Leandro, Charlotte, Inma. Et nous avons 10 minutes, 3 minutes pour faire le chanter à Jan et aussi fermer les jams avec toi. OK? Vous êtes d'accord? Donc, Jan, qu'est-ce que tu peux chanter maintenant? Allez, a cappella. Uniquement a cappella. C'est une chanson sur les... Non, j'aurais pu, tiens. Mais non. non. C'est une chanson, aujourd'hui on est dimanche, donc comme on est domingo, il y a beaucoup de familles qui se rassemblent et qui mangent ensemble, et des fois pour le meilleur et pour le pire. Il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table, les dîners en famille, c'est beau comme un dimanche. Si ce n'est que personne n'apprécie le dimanche, affronter des regards, les on-dit, les reproches. Le grand-père qui nous dit, y a quelque chose qui cloche, je cherche et trouve. L'anguille sous roche, de la raison, moi je décroche. On n'en peut plus de la famille, on voit que tout ça part en vrille. Il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table,
À table, votre saumon est dégueu, votre vin est bouchonné, la télé est éteinte au lieu d'être allumée. Moi qui rêvais des drames, ceux des autres, pas des miens. C'est foutu pour ce soir, j'en ai la gueule de chien, le nez perdu dans mon assiette. Et mon bonheur n'est qu'à ma demi-miette. Un crumble froid, je voudrais être sourd. Pour me sauver, je songe à l'amour. Il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table, les couverts étaient en croix quand on est arrivé. J'en déduis que grand-mère ne doit pas nous aimer. À sa place, je comprends, allez, à la retraite, dégagez les enfants, mon devoir de mère s'arrête. Grand-mère, ne désespère pas. On est deux à haïr ses repas. On n'en peut plus de la famille. On voit que tout ça part en vrille. Il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table, il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table, bon appétit. Gracias. Verdaderamente intenso, verdaderamente bueno, con toda la fuerza que puede ser contagiada en un escenario, en una interpretación, con improvisación y con sentimiento. Merci Jean, merci beaucoup. Et le final, c'est un jam avec toi, peut-être en la, peut-être en la. Blues en la. 4 minutes. Temps de merde, parce que c'est bientôt l'hiver. Enfin je dis ça, moi je dis rien, parce que ma foi, moi j'aime l'hiver. Y en a qui préfèrent le printemps. Mais moi je t'achèterai un manteau. Un joli manteau. Mais je pense pas que ça sera Ikea. Non. Peut-être à BHP. Avec une carte de fidélité. Ouais, non. Oui. On peut payer en plusieurs fois. Ouais. Sans casser son code de vie. Et puis jouer. Moi je préfère les vides-greniers. Ça coûte pas cher et c'est sympa. Les vides-greniers, c'est suranné. Ouais, bon. Charlotte, il faut te mettre à la page. Mais dans un livre, il y a beaucoup de pages. Et dans un compte, il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire maintenant? Plein de trucs. Il reste à peu près 85 secondes. Il faut meubler le temps qui passe. Pose avec leurs doigts.
guitare, Leandro de Cuba. L'association des Juanito, aquí somos, aquí estamos. Solo a la armónica. Bueno, pues con esto terminamos la emisión correspondiente a este programa. Domingo 29 de octubre del año que nos corre, y que tendremos las buenas noticias a partir del video que se hace en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa, YouTube, Super Bond Fly, Super de Superman, Bond de James Bond, Fly de Mosca. Así es que con esto nos despedimos. Y a un poisson dans mon assiette. Dans mon assiette, y a un poisson. Il est beau, il est grand, il est beau, il est fort. Y a un poisson dans mon assiette. Y a un poisson dans mon assiette. Dans mon assiette, y a un poisson. Le serveur est content de voir qu'il y a autant de gros poissons près de Marseille. Cette année-là est délicieuse, on a des pêches miraculeuses. Les poissons sont très gros, les poissons sont très grands. Mais que mangent les poissons de Marseille? J'ouvre le poisson dans mon assiette, je coupe la tête et la queue. Au milieu, une oreille, une bague, une montre, le citron à couleur de sang. Serveur, je demande poliment, les poissons saignent-ils souvent? Il ne sait que répondre, je lui montre l'oreille. Il va vomir dans les toilettes. Près de Marseille, un bateau qui a coulé au fond des eaux. On recherche les corps, on recherche les morts. Moi j'en ai un dans mon assiette. Il y a un migrant dans mon assiette. Cette année-là est nauséeuse. Je m'enfuis du resto en sueur, en malaise. Folie du monde, folie obscène. C'est joyeux, n'est-ce pas? Et après on dit que la poésie emmerde les gens. Et serveur, quand vous aurez fini de vomir dans les toilettes, vous m'apporterez l'addition, s'il vous plaît. Quoi? Vous pleurez. Mais moi aussi, je pleure. Que croyez-vous que je pleure à l'intérieur de moi? Que croyez-vous que je crie à l'intérieur de moi? Help me! Voilà! Moi, Alexander Yann, né le 13 septembre 1982, Libreville, capitale du
Gabon. Est-ce que vous savez où ça se situe le Gabon? Entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et en disant ça, je vous ai pas aidé davantage. Moi, né Makoso Akedengue, père, Frébo de Montagu, mère, et je suis là, dans ce port de Marseille, devant le poisson. Et d'ailleurs, j'ai jamais aimé le poisson, j'en mange parce que c'est pour me donner bonne conscience, mais sinon, j'aime pas le poisson, et puis, il y a plein de gens que j'aime pas, et puis, il y a plein de choses que j'aime pas. La détresse, la peur, la faim, la haine. Et le bateau coule comme nos espoirs. On chavire. Comment rattraper une âme? Comment faire en sorte pour lui tenir la main? Comment avancer avec des destins en commun?